et bienvenue à cette quatrième capsule qui portera sur l'accès aux services et plus spécifiquement sur l'accès aux services pour la clientèle masculine. Donc aujourd'hui, on poursuit deux objectifs avec cette capsule-là. Donc, on souhaite transmettre de l'information aux gestionnaires ainsi que des pistes de solutions concrètes pour favoriser l'accès aux services, mais surtout soutenir la mise en place d'actions qui vont favoriser l'accès aux services. Pour ce faire, on a la chance d'accueillir avec nous aujourd'hui deux gestionnaires du CIS du Bas-Saint-Laurent qui sont aussi membres du Comité régional en santé et bien-être des hommes. Donc, on accueille Maxime Boucher, qui est conseiller cadre projet jeunesse et partenariat à la direction de la protection de la jeunesse et du programme jeunesse. Donc, bonjour Maxime. Salut, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Et Marie-Pierre Lechasseur, qui est chef de service spécialisé en dépendance à la direction des programmes santé mentale et dépendance au CIS du Bas-Saint-Laurent. Donc, bienvenue Marie-Pierre. Merci. Donc, pour mettre la table aujourd'hui, je me lance avec notre première question. En fait, on veut savoir ce que les gestionnaires peuvent mettre en place pour favoriser l'accès aux services, puis même plus spécifiquement, faciliter l'accès à une première rencontre qui est souvent considérée comme un obstacle pour les hommes. Donc, qu'est-ce que les gestionnaires peuvent mettre en place ou quel type de pratiques ils peuvent promouvoir auprès de leurs équipes? Bien, moi, à titre de conseiller cadre, j'ai eu à mettre en place le service Air ouverte. Puis avec le service Air ouverte, ce qu'on essayait de faire, c'est de faire en sorte que quelqu'un qui nous demande de l'aide, c'est jamais à la mauvaise endroit, c'est jamais une mauvaise raison de demander de l'aide, le principe de no wrong door. Fait quand un homme, en l'occurrence, là, qu'est-ce qu'on parle, vient cogner, il y a souvent des obstacles à l'utilisation des services. Fait quand il vient nous voir, c'est notre mandat de s'assurer que les services qu'il a de besoin, ils sont octroyés là, à la personne. Fait que même si c'est pour pas une bonne raison, le service Air ouverte, c'est pour les 12-25 ans. Si l'homme il a 35 ans, bien, c'est pas une raison pour nous de le retourner en disant c'est pas pour toi le service Air ouverte. C'est à nous de l'accompagner vers les bons services pour lui. Après ça, je pense que l'idée de relance, hein, c'est déjà pas simple de faire un premier geste. Fait que quand quelqu'un vient faire un premier geste, un homme vient faire un premier geste pour demander de l'aide, souvent il a fait plein d'autres démarches avant. Fait que le fait de venir, après ça, de donner un rendez-vous, l'idée de faire des relances téléphoniques, je pense que ça peut être aidant là, pour les hommes. J'ai envie de rajouter 2 points à cette question-là, Catherine. En fait, je pense qu'il faut s'assurer de rendre l'entrée à nos services, l'accès à nos services clair. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce soit par un numéro unique, mais que les gens qui ont besoin de services puissent savoir clairement où s'adresser pour avoir accès, réponse à leurs besoins. Dans un deuxième temps, quand on parle d'un premier rendez-vous, par exemple, je pense qu'il y a une nécessité de flexibilité. Il faut s'ajuster aussi aux besoins des gens. Donc, de peut-être s'assurer, quand je parle de flexibilité, que ce soit au niveau de l'horaire. Donc, le fameux 8 à 4, parfois, ça vient peut-être pas répondre aux besoins des gens. Chez les hommes, d'autant plus, s'ils font une demande d'aide, ça leur amène peut-être à devoir le dire à leur employeur, ce qu'ils ne souhaitent pas. Donc, d'être en capacité d'offrir une offre de service peut-être un petit peu en dehors de ces heures-là, sur l'heure du dîner, par exemple. La flexibilité, pour moi, c'est aussi de proposer, par exemple, d'accepter que l'usager soit accompagné de quelqu'un, d'un membre de sa famille, pour pouvoir venir au premier rendez-vous, par exemple. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu nommes, c'est un changement de culture. Hein? Fait que chaque petit geste compte. Fait que de sensibiliser l'équipe à ces petits gestes-là, les relances, la flexibilité dans l'horaire, s'assurer que quelqu'un vient pour aider, peut-être prendre un premier rendez-vous, que ce n'est pas nécessairement l'homme qui appelle. Dans tous ces petits gestes-là, on est dans un changement de culture. Puis changement de culture, c'est beau sur des papiers. Tout ça, c'est intéressant en théorie, mais les gestes qu'on pose, chaque petit geste devient important. Fait que moi, je pense que c'est dans cette optique-là qu'on peut avoir un rôle comme gestionnaire. Les choses qu'on est en train de vous dire, en fait, vont s'appliquer à l'ensemble de notre clientèle. Ce n'est pas à proprement pur pour les hommes, mais on le sait très bien que ça vient répondre à un besoin chez notre clientèle masculine. C'est clair. C'est super intéressant ce que vous dites. Puis quand on parle de petits gestes, bien, moi, je suis curieuse de vous entendre puis de voir comment, en fait, de quelle façon les particularités qui sont rattachées à la demande d'aide au masculin ou les besoins qui sont davantage considérés comme étant spécifiques aux hommes traditionnels ont pu teinter ou influencer votre réflexion dans les différents projets que vous avez déployés jusqu'à maintenant comme gestionnaire? Bien, en fait, de notre côté, suite à l'implantation d'un projet, on a eu à mettre en place là, dans nos services les suivis brefs. Donc, nous, dans notre jargon, on appelle ça les premières intentions de service. L'idée derrière ça, c'est de comprendre que plutôt que de placer les gens en liste d'attente, lorsqu'ils font une demande d'aide, on va leur offrir,
je veux dire automatiquement, mais le plus rapidement possible, là, une réponse avec un intervenant qui va leur donner 1, 2, 3 rencontres pour adresser le besoin, cibler qu'est-ce qu'ils viennent chercher, puis tenter déjà de les outiller là, pour répondre à leurs besoins. J'ai envie d'ajouter, en fait, que lorsqu'un homme fait une demande d'aide, il y a un besoin de réponse, somme toute, assez immédiate ou le plus rapidement possible parce qu'on le sait, c'est démontré que lorsqu'un homme fait appel à nous, appel à nos services, en fait, il a déjà écoulé le plus de moyens possibles qu'il y avait dans son coffre à outils. Donc, d'attendre plusieurs mois sur une liste d'attente, c'était pas quelque chose qui venait répondre à leurs besoins. Donc, clairement que la mise en place du suivi bref vient répondre aux besoins des hommes, mais vient répondre à l'ensemble de notre clientèle qui a besoin d'être pris qui a besoin d'une réponse rapide. Absolument. C'est vraiment un bon coup. Bien, tu sais, de notre bord, avec l'aire ouverte, c'est pas tellement différent. L'aire ouverte, ce qu'on veut faire, c'est des services ponctuels, c'est-à-dire le service est pour les 12 à 25 ans. Fait que là où la jeune qui vient demander, en fait, c'est pour un besoin dans le moment. Fait qu'on écoute le besoin immédiat. On ne fait pas une grande évaluation. Tout le kit, on essaie de répondre rapidement aux besoins. Fait que ça vient un peu similaire avec les suivis que tu viens de parler. Mais l'idée, en fait, c'est que quand le jeune, tu l'as bien mentionné, quand le jeune garçon ou l'homme vient demander de l'aide, il a déjà fait plein d'autres démarches. Puis le fait de demander de l'aide, même si ce n'est pas la bonne porte, puis même si ce n'est pas la bonne façon de demander, c'est déjà une prise en charge de sa situation. Puis ça, je trouve que, tu sais, des fois, là, on se demande si les gens sont mobilisés parce qu'ils ne nous répondent plus. Juste le fait de venir dans nos locaux. Puis les hommes, ils demandent un service du 6, ils ne demandent pas un service, tu sais, dans différents services du 6. Fait que ça aussi, il faut qu'on s'enlève ça de la tête, là. Quand ils demandent de l'aide, à l'institution, c'est une porte pour les gens. T'sais. Fait que l'idée, je pense que c'est ça. Puis avec l'aire ouverte, c'est ce qu'on essaie de faire. Ça nous est arrivé aussi avec... on est en location avec Trajectoire Homme, puis ça nous est arrivé que des hommes viennent nous voir en disant « Est-ce que Trajectoire Homme, c'est ici? » Puis à peu près tout le temps, on a pris nos bottines, puis on est monté en haut pour leur dire, accompagner le monsieur vers les services là, de Trajectoire Homme. Puis un truc que j'aimerais rajouter aussi, c'est qu'il y a un changement de culture qui est en train de se faire socialement aussi dans la demande d'aide des hommes. Puis moi, ce que j'aime avec le service aire ouverte, c'est que si les jeunes garçons déjà apprennent à recevoir de l'aide, plus tard, ça va déjà changer, ça. Fait que ça aussi, dans ma tête, ça fait partie d'un changement de culture. Puis comme gestionnaire, c'est un des impacts qu'on peut avoir là, dans le ici-maintenant. C'est une des pognes qu'on a, dans le fond. Absolument. La clientèle a vraiment besoin de sentir qu'on a entendu leurs besoins puis qu'il y a une mise en action qui se fait, qu'on se mobilise. Fait que je pense vraiment que c'est comme ça qu'on va pouvoir répondre aux besoins. Là. Absolument. Je pense que ça vient favoriser la mise en place ou l'expérience positive qu'un homme peut avoir, puis lui donner envie de revenir consulter nos services quand il en aura besoin, que ce soit pour un problème de santé physique ou un problème de santé mentale. Ouais. Donc, merci à vous deux de vous être déplacés, d'être présents aujourd'hui. Merci pour votre générosité. Je pense que vous êtes quand même un bon exemple de ce que ça représente, mettre en place des bonnes pratiques en matière de santé et de bien-être des hommes. Ce que vous avez mis en place dans vos services, comme tu l'as dit, Marie-Pierre, ça répond à l'ensemble des besoins de la population, y compris ceux des hommes. Puis je pense que ça vient aussi impacter positivement l'expérience dans les équipes, puis aussi au niveau de la gestion. Donc, merci pour votre implication en matière de santé et de bien-être des hommes. Donc, en conclusion, pour les gestionnaires qui nous regardent derrière l'écran, on espère vraiment que cette capsule-là va vous aider à mieux soutenir et accompagner vos équipes dans la mise en place de petits changements qui vont permettre de faciliter et d'améliorer l'accès aux services, entre autres pour nos hommes. Puis, bien évidemment, on vous invite à consulter dans la zone professionnelle l'ensemble des capsules qui s'y trouvent, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais aussi tous les documents et les outils qui accompagnent ces capsules-là. Donc, merci beaucoup.